Bonjour et bienvenue sur Plexflow, la plateforme de gestion immobilière digitale. Alors aujourd'hui, capsule numéro 3, où est-ce qu'on va voir comment préparer un nouveau loyer, mais cette fois-ci avec un bail électronique. Go! Plexflow, valorisez votre temps. Alors voici le tableau de bord Plexflow. On a un duplex avec 2 unités et la deuxième qui a un statut vacant. Et c'est sur celle-ci qu'on va apprendre comment préparer un nouveau loyer avec un bail électronique. On va commencer par rentrer sur l'unité en cliquant dessus et ensuite appuyer sur le bouton Préparer un nouveau loyer. Donc à la différence de la deuxième capsule, cette fois-ci on va opter pour l'option avec bail, donc pour pouvoir générer un bail électronique à travers la plateforme Plexflow. On va pouvoir passer à travers toutes les sections, comme lorsqu'on remplit un bail papier, en commençant par la section A du propriétaire, autrement appelé locataire. On peut voir que les informations sont déjà remplies par défaut, donc on peut directement cliquer sur Suivant pour arriver à la section du locataire. Alors une fois ici, on commence par remplir le nom, puis le numéro de téléphone, ensuite l'adresse courriel, gmail.com, puis on peut remplir l'adresse où habite le locataire, donc dans notre cas le 2300 rue Saint-Mathieu, voilà. Et finalement le numéro d'appartement. À noter que nous avons aussi l'option d'ajouter un deuxième locataire si plus d'une personne doit signer le bail électronique. On clique sur Suivant. Pour accéder à la section Unité, donc qui contient les informations spécifiques de l'unité, comme l'adresse, le numéro d'appartement, en cliquant sur Suivant, on va accéder à la section Meubles, où est-ce qu'on pourra sélectionner les meubles qui sont inclus dans le loyer. Donc, par exemple, dans ce cas, on peut y aller avec la cuisinière, le lave-vaisselle, le réfrigérateur, laveuse, sécheuse. Et Suivant. On arrive donc à la section du loyer, donc qui contient les informations spécifiques du loyer, comme la date du début du bail. On pourra choisir dans notre cas le 1er octobre. Pour faire standard, on choisira une durée d'1 an et donc la date de fin de bail pour le 30 septembre. La méthode de paiement sera manuelle. Pour le prochain paiement, je mettrai le 26 octobre en date d'aujourd'hui à laquelle on a enregistré la capsule. On peut voir que ça nous indique bien qu'on recevra 12 paiements durant la période du bail. Et finalement, on rentre le montant du loyer. Et Suivant. La prochaine section, c'est la section des services et conditions. Donc, pour aller plus vite, je vais remplir uniquement les sections obligatoires, donc qui sont la date à laquelle l'exemplaire du règlement de l'immeuble a été remis. On pourra mettre en date d'aujourd'hui. Vous verrez qu'il y a moyen de l'attacher au bail électronique. Et le type de chauffage qui sera électrique dans notre cas. Et Suivant. On arrive donc à la dernière section, restrictions, notes et familles. Bon, il n'y a pas de champ obligatoire sur cette section, alors on peut directement cliquer sur Suivant. Ici, on peut voir qu'on a la possibilité d'attacher des pièces jointes, donc pouvoir ajouter des documents comme les règlements d'immeuble par exemple, que le locataire devra confirmer avoir lu en cliquant sur un bouton. Alors, on peut cliquer sur Revoir pour arriver à l'étape finale, réviser le bail. On peut voir que toutes les étapes sont complétées, que la signature est en attente. On peut voir qu'on a aussi un jeton en notre possession, donc ce qui est suffisant pour pouvoir générer un bail. On va cliquer sur Générer, voir que la transaction est maintenant complétée et on peut appuyer sur le bouton bleu Signer le bail. Donc là, les informations que l'on a remplies vont être générées sur le bail électronique. Donc on peut voir qu'ils sont à présent visibles. On peut revérifier rapidement les informations qui ont été entrées et cliquer directement sur le bouton suivant. Ça nous amène directement à l'endroit où est-ce qu'il faut inscrire ses initiales. En cliquant sur la table Écrire, ça les remplit automatiquement. On peut soit les insérer un par un ou insérer partout, comme ce qu'on vient de faire. Donc, on peut voir que toutes les cases ont été pré-remplies par nos initiales. En cliquant sur le bouton suivant, ça nous emmène directement à l'endroit où est-ce qu'il faut signer le bail. On peut la dessiner, on peut admirer mes talents d'artiste et appuyer sur Insérer partout. On va voir que la signature a été insérée dans toutes les cases requises et que ça dit bien qu'on a rempli tous les champs obligatoires. Veuillez cliquer sur Continuer. Ensuite, on peut cliquer sur J'accepte.
Et voilà, on peut voir que le bail a été généré, qu'il a été signé et qu'il est prêt à être envoyé au locataire, chose qu'on va faire en appuyant sur le bouton bleu « Envoyer au locataire ». À présent, on peut retourner au niveau de l'unité, donc en appuyant sur « Retour à l'unité ». Et voilà, on peut voir que la demande de loyer est en cours, que le statut du bail est actif, qu'il a été signé par le propriétaire en attente de la signature du locataire, donc il devra passer à travers le même processus de signature. Et une fois signé, donc au niveau du tableau de bord, au niveau de l'unité en question, donc l'unité 2, on pourra voir que le statut deviendra vert et actif. Alors, j'espère que vous avez trouvé ça super facile d'utilisation. Et si vous avez n'importe quel commentaire ou n'importe quelle question, n'hésitez pas à en laisser un ici ou nous contacter sur notre adresse courriel info@plexflow.ca et de vous abonner sur notre page Facebook ou notre channel YouTube. Je vous mets les liens dans la description plus bas pour être sûr de ne pas manquer nos prochaines capsules. Salut!